Fabien, Laval reste sur 4 matchs nuls depuis le début de la saison. Quelle est ton analyse sur cette équipe qui montre beaucoup de solidité tout en se créant des occasions offensives? Bien, l'analyse qu'on a faite sur cette équipe, effectivement, c'est que c'est une équipe très solide de Ligue 2, avec beaucoup de joueurs expérimentés, qui ne prend pas beaucoup de buts, même s'ils ont fait 3-3 contre Saint-Étienne, et qui en marquent, qui sont marqués avec des garçons, comme je le disais auparavant, habitués à la Ligue 2. Et puis voilà, je connais aussi Olivier et sa rigueur, donc je sais qu'on va avoir affaire en face de nous à un adversaire très solide et qui voyagera certainement très bien en Ligue 2. L'équipe a montré de belles choses en termes d'intensité et de combativité sur les derniers matchs. Qu'attends-tu des joueurs pour franchir un cap face à un adversaire qui est aussi accrocheur? Bien, il faut qu'on monte encore en exigence technique, en exigence tactique et puis aussi en concentration parce qu'on a pu voir dans les 2 derniers matchs qu'on a été battu sur des détails, enfin les 3 d'ailleurs, sur des détails et c'est là où les joueurs doivent progresser. On sait de où on vient, mais on sait qu'il faut aller très vite pour avancer dans ce championnat, donc on insiste beaucoup sur les détails. Et pour finir, après ces premières journées en Ligue 2 BKT, sens-tu que le groupe progresse dans son adaptation dans ce championnat qui est très exigeant? Oui, bien sûr, on a bien progressé par rapport au premier match, dans les matchs qui ont avancé, et puis beaucoup d'exigences, on travaille beaucoup à l'entraînement, on essaye de leur montrer, parce qu'on a un groupe jeune également, que bien dans ce championnat, il faut de l'expérience, et que l'expérience, c'est pas l'âge, mais l'attitude. Donc il faudra qu'on arrive à corriger ça, mais il n'y a pas de souci avec ça, on va y arriver. Amine, tu as connu une ascension assez rapide en passant de la N2 à la Ligue 2. Comment vis-tu cette adaptation à un niveau supérieur, aussi bien sur le plan physique que tactique? Tout d'abord, je suis fier de moi d'avoir pu obtenir mon premier contrat pro au sein de l'USBCO. Je pense que c'est le rêve de tout enfant qui commence le foot d'atteindre ce niveau-là. Et ensuite, pour l'adaptation, elle s'est faite assez naturellement, vu qu'à l'entraînement, il y a des joueurs de bonne qualité technique ou physique. Au départ, c'était un peu compliqué avec la charge des séances, mais petit à petit, on s'y fait. Et voilà. Tu découvres aussi des ambiances impressionnantes, notamment lors du match à domicile face à Saint-Étienne. Qu'est-ce que ça change pour un joueur de vivre ce genre d'émotion et de contexte? Ça fait un peu bizarre au début, de rentrer dans un stade qui est plein à craquer. Là, en plus, les supporters de Boulogne, ils font beaucoup de bruit. Il y avait un petit peu de supporters de Saint-Étienne, qui est un grand club de Ligue 1. C'est comme un rêve de gosse pour moi. Malgré le début de championnat assez compliqué, on va relever la tête et ça va le faire. Collectivement, l'équipe a montré de belles choses depuis le début de la saison. Comment juges-tu la dynamique actuelle et l'état d'esprit qui règne dans le vestiaire? Je trouve qu'il y a une progression des 3 matchs qu'on a fait de Nancy à Rodez. Je pense qu'on s'est créé un peu plus d'opportunités contre Rodez. Il manque l'efficacité devant le but, d'être un peu plus tueur. Et je pense que tout viendra par la suite. Un petit but et la machine sera lancée, je pense.